Cette année, des dizaines de milliers de gagnants de la DV loterie américaine sont dans le flou total, dont une grande partie commence même à désespérer de ne jamais recevoir le fameux mail pour l'entretien. Des informations qui se contredisent sur les réseaux sociaux et des vidéos vides d'informations sur YouTube. D'où notre intérêt pour ce sujet. Aujourd'hui, on va essayer de vous clarifier pourquoi cette année, il y a tant de retard dans le traitement des dossiers au niveau du centre consulaire du Kentucky, le KCC. Comment sont justement traités ces dossiers? Et aussi vous donner la dernière mise à jour du nombre de dossiers traités, notamment pour l'Afrique, jusqu'au 15 juin 2021. Bonjour et bienvenue à tous. Bien que la vidéo d'aujourd'hui concerne principalement les gagnants de la DV 2021, mais on recommande également aux gagnants de la DV 2022 ainsi qu'aux futurs gagnants de la DV 2023 de la regarder aussi. Car les informations qu'on va vous donner aujourd'hui vous seront très utiles dans vos futures démarches pour vos demandes de visa. Sans vous retarder encore plus, on va commencer par répondre rapidement à la première question. Pourquoi tant de retard dans le traitement des dossiers DV 2021? La réponse est en partie liée à la pandémie du Covid-19. Mais ce n'est pas l'unique raison. En effet, ce retard est principalement la conséquence de la décision prise par l'ancien président américain Donald Trump, le 21 avril 2020, de suspendre l'immigration aux États-Unis pour protéger les emplois des Américains face à la crise économique. Donc toutes les ambassades ont arrêté le traitement des dossiers et l'octroi des visas pour les nouveaux migrants, notamment pour les gagnants de la DV loterie. Décision prolongée à plusieurs reprises, jusqu'à l'arrivée du nouveau président américain Joe Biden, qui a levé cette interdiction fin février 2021. Et ce n'est qu'en mars 2021 que le tout premier visa pour un gagnant de la DV 2021 a été émis par l'ambassade des États-Unis en Algérie. Les autres ambassades ont également commencé à émettre des visas à partir du mois d'avril. Donc le traitement des dossiers des gagnants de la DV 2021 a commencé avec plus de 6 mois de retard. Un retard qui va être très difficile à rattraper, mais pas impossible. Maintenant que le traitement des dossiers a recommencé, pourquoi ça a l'air d'avancer trop lentement? Et pourquoi, par exemple, l'ambassade des États-Unis à Alger a été la première à émettre un visa cette année? Et maintenant elle semble avoir un grand retard par rapport aux autres ambassades? Ou encore pourquoi dans certains pays, ils ont déjà traité des case numbers très élevés, alors que d'autres, ils sont encore au traitement des petits case numbers? On a justement creusé toutes ces questions, et voici nos explications. La première question, pourquoi le traitement des dossiers de la DV 21 prend autant de temps? La principale raison, c'est cette pandémie du Covid-19. Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place par chaque ambassade, le nombre de personnes admises pour les entretiens a été nettement réduit. Mais une autre raison s'ajoute aussi à cette lenteur dans les traitements des dossiers DV 21. En effet, toutes les ambassades des États-Unis ont reçu la même directive. Les dossiers des ressortissants américains et de leurs familles doivent être traités en priorité. L'ordre de priorité des dossiers de la DV n'arrive qu'en 4e position. C'est d'ailleurs ce que vient de rappeler l'ambassade des États-Unis en Algérie sur leur chaîne YouTube. كوفيد-19 ما زال يشكل تحدي للعمليات القنصلية في العالم. سببت ال 16 شهر الآخرين من الوباء في تراكم طلبات تأشيرة الهجرة في جميع أنحاء العالم. ماشي غير في الجزائر. هذا يعني أكثر من 400 ألف طلب هجرة عالمياً. رانا نختمه بجد وأمان باش نقصوا من هذا العدد. راح يطلب الأمر شوية وقت. كيفاش رانا نمدوا الأولوية في مواعيدنا القنصلية؟ نحن مطالبون قانونياً نتبع نظام لتحديد أولويات أوقاتنا المحدودة. أولويتنا القصوى هي نخدم المواطنين الأمريكيين أولاً وقبل كل شيء، وهذا ما راح يتغير. أما الأولوية تاعنا الثانية هي تأشيرات الفيزا أو الهجرة للأقارب تاع المواطنين الأمريكيين، والثالثة هي تأشيرات الفيزا للأقارب المقيمين الدائمين. كاين سياسات تاع الكونغرس باش أصحاب هذه التأشيرات
ما استناوش بزاف. لازم نبدأ بهذا قبل تأشيرات فيزا التنوع. رانا نواصلوا في معالجة أكبر عدد ممكن من تأشيرات فيزا الهجرة، بصح لازم نوفروا المزيد من المواعيد لعائلات المواطنين الأمريكيين والمقيمين قبل تأشيرات التنوع. Afin d'avoir une idée encore plus précise sur l'impact de cette pandémie sur la DV21, on va consulter les données du CEAC. Le Consular Electronic Application Center du département d'État américain, que vous pouvez également consulter en cliquant sur le lien laissé sur la description de cette vidéo. Les données de cette page sont mises à jour mensuellement 2 fois par mois, au début et à la moitié du mois. Sur le menu qu'on voit ici à gauche de cette page, on peut consulter les données du CEAC de chaque DV loterie des 6 dernières années. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre les traitements des dossiers d'avant et après Covid. Et comme la DV 2020 a aussi été très impactée par cette pandémie, on va comparer les données de la DV 2021 avec celles de la DV 2019 afin d'avoir des statistiques plus objectives. Les chiffres qu'on voit ici dans ce tableau correspondent au nombre de visas accordés et refusés par chaque ambassade des États-Unis dans chaque région du monde. 43 793 visas accordés et 10 271 refusés. Donc plus de 54 000 cas ont été traités jusqu'au 1er octobre 2019. Car le 30 septembre de chaque année est justement la date limite des traitements des dossiers DV loterie de la même année. On va maintenant remonter le temps et revenir jusqu'au mois de mars 2019. Comme on peut le voir sur ce tableau. Le 2 mars 2019, 10 187 visas ont déjà été accordés et 2 188 visas refusés. Donc au début du mois de mars 2019, plus de 12 000 dossiers ont déjà été traités. On va comparer ces données avec les données de la DV 2021 pour la même période, qu'on a ouvert sur une deuxième fenêtre. Les chiffres du CEAC DV 2021 qu'on voit ici dans ce tableau du 5 mars 2021 sont pratiquement que des zéros. Ce qui signifie qu'au début du mois de mars 2021, les traitements des dossiers de la DV 21 n'a même pas encore commencé. Donc à la même période, la DV 2021 accuse déjà un retard de plus de 12 000 cas par rapport à la DV 2019. Et au début du mois de juin, ce retard n'a fait que s'accentuer. En effet, le 1er juin 2021, seulement 1461 visas ont été accordés pour la DV 21 et 146 visas refusés, ce qui fait un total de seulement 1607 dossiers traités. Alors qu'à la même période, le 3 juin 2019, plus de 26 000 cas ont été traités, dont 21 825 visas accordés. Donc ce retard a quasiment doublé. Il est passé de 12 000 à plus de 24 000. Maintenant la question qui nous vient à l'esprit. C'est est-ce qu'il y a encore une possibilité de réduire ce retard durant les 3 prochains mois? La réponse est oui. C'est encore possible de réduire ce retard, mais à une seule condition. Les 2 derniers mois, août et septembre, doivent être exclusivement consacrés au traitement de la DV 21. Durant les 4 premiers mois de cette reprise, les gagnants de la DV 21 ont très bien accepté le fait que la priorité est allée au dossier des ressortissants américains et de leurs familles. Mais on estime que durant les 2 derniers mois qui vont rester, les familles de ressortissants américains vont aussi être compréhensives. Du moment que leur dossier peut toujours être traité même après le 30 septembre prochain. Par contre, les gagnants de la DV 21, non, ça ne va plus être possible. Car leur dernière chance, c'est justement le 30 septembre 2021. Mais peut-être c'est justement ce qu'ils ont l'intention de faire, car c'est le seul moyen de réduire ce retard. Et pourquoi pas avoir la possibilité de traiter au moins 50% des dossiers de la DV 2021. Regardons maintenant la toute dernière mise à jour des données du CEAC de ce 16 juin 2021. Pour voir à quel case number ils sont arrivés dans chaque pays. Et tenter de vous expliquer pourquoi dans certains pays, ils sont en train de traiter des CN supérieurs à 40 cas. Alors que dans d'autres, ils sont encore au CN inférieur à 10 cas. Les données du CEAC pour la DV 21 ont été mises à jour hier 15 juin très tard dans la nuit. Regardons d'abord combien de dossiers en plus ont été traités durant ces 15 derniers jours. Pour rappel, le 1er juin, seulement 1607 cas ont été traités. Et en ce 15 juin, comme on peut le voir ici sur ce tableau, 2184 visas ont été accordés et 223 visas refusés. Total, 2407 cas ont été traités depuis le début de cette reprise.
ce qui fait plus de 800 cas par rapport au 1er juin. Donc en seulement 15 jours, ils ont pu traiter plus de 50% par rapport à la totalité traitée durant les 75 premiers jours, moitié mars, avril et mai. Bien que cela reste toujours très peu. Mais ça montre aussi que les traitements des dossiers DV21 commencent à s'accélérer petit à petit. En espérant que ça va s'accélérer encore plus dans les prochaines semaines. Regardons maintenant les données quotidiennes selon chaque pays. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer ici. Nous voilà sur les statistiques quotidiennes des visas DV 2021. Ces statistiques sont tirées du site web officiel du CEAC et quotidiennement mises à jour. On va descendre un peu plus bas pour voir le statut des cas pour chaque ambassade. Ce tableau nous donne justement le nombre de visas accordés ou refusés, ainsi que les nombres de dossiers qui sont déjà prêts pour un traitement. Et aussi le case number maximal atteint selon chaque ambassade et chaque région du monde. Nous, on va s'intéresser principalement à la région Afrique. Alors sur cette case, on va filtrer uniquement les données de l'Afrique. Maintenant, on va trier les données de ce tableau selon le nombre croissant des visas accordés par chaque ambassade. Ce qui nous donne en première position l'ambassade des États-Unis au Maroc, avec 162 visas accordés, 10 visas refusés, 11 en procédure administrative et 182 déjà prêts pour le traitement final. En deuxième place, l'ambassade des USA en Algérie. 95 visas accordés, 6 refusés et 48 dossiers prêts pour le traitement final. Suivis respectivement des ambassades des États-Unis au Cameroun, au Togo, en Égypte, au Kenya et en Côte d'Ivoire. Le Sénégal arrive en 12e position avec 7 visas accordés et 5 refusés et 15 dossiers déjà prêts. Les dossiers prêts, ou ready, signifient qu'ils ne vont pas tarder à passer les entretiens. La dernière colonne de droite sur ce tableau correspond au CN Max pour chaque ambassade. Autrement dit, le case number maximal atteint dans chaque pays. C'est justement le point qui pose le plus de polémiques sur les réseaux sociaux. Au Maroc par exemple, le CN Max est de 13 600. De même pour l'Algérie. Juste une petite remarque pour l'Algérie. Le CN 13 600 a obtenu son visa le 16 mai 2021. Alors que plusieurs CN inférieurs à 5000 n'ont toujours pas obtenu le mail du rendez-vous. Inutile de nous demander des explications, car on a vraiment cherché, mais on n'a pas pu trouver une bonne explication à cette exception. Par contre, on peut vous expliquer pourquoi certaines ambassades ont déjà traité des CN très élevés. À l'exemple de l'ambassade US à Tunis, qui a déjà traité un CN supérieur à 80 000. Cette différence dans les traitements des CN est principalement liée au nombre de sélectionnés dans chaque pays et aussi au classement de leur case number. Pour l'exemple de la Tunisie, sachez que le nombre total de sélectionnés dans ce pays est de seulement 173. Donc l'ambassade des États-Unis a beaucoup moins de dossiers à traiter, comparé par exemple à celle du Maroc, avec plus de 4000 sélectionnés, ou encore à celle de l'Algérie, avec plus de 6000 sélectionnés. Ajoutez à cela le fait que les CN de la Tunisie sont relativement grands. Donc ce n'est pas étonnant que dans certains pays, ils ont déjà commencé à traiter des CN très élevés. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup moins de dossiers à traiter. Voilà, on espère que maintenant, vous avez une vision un peu plus claire sur l'état d'avancement des traitements de la DV21. On espère aussi de tout cœur qu'un maximum de sélectionnés va réussir à passer l'entretien. Mais il faut déjà se préparer psychologiquement que cette année, tout le monde ne va pas réussir à passer.